Si Dieu est bon, pourquoi a-t-il créé le mal? Cette question hante l'humanité depuis des millénaires. Philosophes, théologiens, prêtres et érudits l'ont débattu sans fin. Et la plupart d'entre eux n'ont pas réussi à trouver une réponse satisfaisante. Mais en 1954, juste un an avant sa mort, Albert Einstein a écrit quelque chose d'extraordinaire. Une lettre, qui se vendrait plus tard pour près de 3 millions de dollars. Dans cette lettre, Einstein a révélé sa réponse au plus vieux paradoxe de la philosophie. Et ce qu'il a dit remet en question tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu, le mal et la nature de la réalité elle-même. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce qu'Einstein a découvert, et je vous avertis dès maintenant. Cette réponse n'est pas confortable, ce n'est pas ce que les institutions religieuses veulent que vous entendiez. Et cela explique pourquoi elles ont travaillé si durement pour garder les véritables croyances d'Einstein cachées au public. Commençons par le problème lui-même. La question est simple. Si Dieu est tout-puissant, il peut empêcher le mal. Si Dieu est omniscient, il sait que le mal existe. Si Dieu est tout bon, il voudrait empêcher le mal. Pourtant, le mal existe. Par conséquent, soit Dieu n'est pas tout-puissant, pas omniscient, pas tout bon, soit il n'existe pas du tout. Ce casse-tête logique est appelé le problème du mal. Le philosophe grec ancien Épicure l'a formulé il y a plus de 2000 ans, et depuis lors, chaque religion a eu du mal à y répondre. Le christianisme dit que le mal existe à cause du libre arbitre. L'islam dit que le mal est une épreuve de Dieu. Le bouddhisme dit que la souffrance vient de l'attachement. L'hindouisme dit que le mal fait partie du karma et de l'équilibre cosmique. Mais aucune de ces réponses n'a satisfait Einstein. Parce qu'Einstein pensait différemment des théologiens. Il était un scientifique. Et les scientifiques n'acceptent pas les réponses qui créent plus de contradictions qu'elles n'en résolvent. Alors, que croyait réellement Einstein? Permettez-moi de partager les mots exacts de sa célèbre lettre sur Dieu de 1954. Einstein a écrit que le mot Dieu n'est rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines. Il a qualifié la Bible de collection de légendes honorables, mais toujours primitives. Il a dit que toutes les religions, y compris sa propre foi juive, sont des incarnations des superstitions les plus enfantines. Cette lettre était si controversée qu'elle a été gardée privée pendant des décennies, lorsqu'elle a finalement été mise aux enchères en 2018. Un acheteur anonyme a payé près de 3 millions de dollars pour elle. Pourquoi quelqu'un paierait-il autant pour une simple lettre? Parce qu'elle contient la vérité sur ce que le plus grand esprit scientifique de l'histoire croyait réellement. Et cette vérité est dangereuse, maintenant. Vous pourriez penser qu'Einstein était simplement un athée. Mais ce n'est pas exact. Einstein a explicitement dit qu'il n'était pas un athée. Il se disait agnostique. Et plus important encore, il a décrit son système de croyance comme une religion cosmique. Qu'est-ce que la religion cosmique? Einstein l'a expliqué dans un article qu'il a écrit en 1954. La religion cosmique n'a pas de Dieu personnel. Elle n'a pas de paradis ni d'enfer. Elle n'a pas de récompense ni de punition. Elle ne divise pas les actions en bien et en mal comme le font les religions traditionnelles. Au lieu de cela, la religion cosmique considère l'univers comme un tout unifié. Tout ce qui existe est interconnecté. Ce que nous appelons le bien et le mal ne sont pas créés par un Dieu qui fait des choix. Ce sont des propriétés de l'univers naturel, comme le chaud et le froid, comme la lumière et l'obscurité. Ce ne sont pas des jugements moraux d'en haut. Ce sont simplement des aspects de la réalité qui existent dans le cadre du tout. C'est là que la réponse d'Einstein devient profonde. Pensez à l'obscurité un instant. L'obscurité existe-t-elle comme une chose en soi, ou est-ce simplement l'absence de lumière? Les scientifiques savent que l'obscurité n'a pas d'existence indépendante. Vous ne pouvez pas mesurer l'obscurité. Vous ne pouvez mesurer que la lumière et son absence. De même, ce que nous appelons le mal peut ne pas être une chose que Dieu a créée. Il peut simplement être l'absence de ce que nous appelons le bien, pas une création, une absence. Maintenant, je ne dis pas qu'Einstein a utilisé l'analogie exacte de l'obscurité et de la lumière. En fait,
Il existe une histoire célèbre qui circule en ligne à propos du jeune Einstein débattant avec un professeur en utilisant cet argument exact. Cette histoire est fausse. Les vérificateurs de faits ont confirmé que cela ne s'était jamais produit. Mais le concept sous-jacent s'aligne sur les vues philosophiques plus larges d'Einstein. Einstein croyait au Dieu de Spinoza. Baruch Spinoza était un philosophe du XVIIe siècle qui a été excommunié de la communauté juive pour ses idées radicales. Spinoza a soutenu que Dieu et la nature sont la même chose. Dieu n'est pas un être qui siège au-dessus de l'univers en prenant des décisions. Dieu est l'univers. Chaque loi de la physique est une expression de Dieu. Chaque équation mathématique fait partie de la nature de Dieu. L'univers est le corps de Dieu. Et nous sommes tous de minuscules morceaux de cet infini ensemble. Einstein a explicitement dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Il l'a dit à plusieurs reprises tout au long de sa vie. Donc, si Dieu est l'univers, et que l'univers contient ce que nous appelons le mal, alors le mal n'est pas quelque chose que Dieu a créé de l'extérieur. Le mal fait partie du tissu de l'existence elle-même. Tout comme une pièce de monnaie doit avoir deux côtés. Tout comme une vague doit avoir des crêtes et des vallées. Tout comme un aimant doit avoir des pôles nord et sud. L'univers doit contenir ce que nous percevons comme des opposés. Ce n'est pas un échec moral de Dieu. C'est la nécessité mathématique de l'existence. Einstein l'a compris à un niveau profond. Il a passé toute sa vie à étudier les lois de la nature. Et il a découvert que l'univers fonctionne selon des règles mathématiques précises. Ces règles ne discriminent pas. Elles ne font pas de favoritisme. Einstein a dit que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Il voulait dire que les lois fondamentales sont fixes et absolues. Elles s'appliquent de la même manière à tout le monde et à tout. Un volcan n'entre pas en éruption parce que Dieu est en colère. Un enfant ne tombe pas malade parce que Dieu punit les parents. Les événements naturels se produisent parce qu'ils suivent les lois naturelles. Et certains de ces événements causent ce que nous appelons la souffrance. Mais du point de vue de l'univers lui-même, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a que transformation. L'énergie qui change de forme, la matière qui se réorganise, des schémas qui se dissolvent et de nouveaux schémas qui émergent. Nous appelons cela le mal parce que nous l'expérimentons de notre perspective humaine limitée. Mais du point de vue cosmique, c'est simplement l'univers qui est ce qu'il est. Maintenant, je sais que cela peut sembler froid. Il pourrait sembler qu'Einstein ne se souciait pas de la souffrance humaine. Mais ce n'est pas vrai du tout. Einstein était profondément compatissant. Il était un défenseur de la paix. Il s'est élevé contre l'injustice. Il a aidé des réfugiés à échapper à la persécution. Einstein se souciait de la réduction de la souffrance. Mais il ne croyait pas que la souffrance venait d'un Dieu qui faisait de mauvais choix. Il croyait que la souffrance faisait partie du monde naturel. Et notre rôle en tant qu'être conscient est de comprendre ce monde et d'œuvrer à réduire la souffrance là où nous le pouvons, pas par la prière, pas en implorant une divinité, mais par la connaissance, par la science, en comprenant les causes réelles de la souffrance et en les traitant. C'est là que la réponse d'Einstein devient pratique. Si vous croyez que le mal est causé par un Dieu personnel qui punit les pécheurs, que pouvez-vous y faire? Vous pouvez prier. Vous pouvez supplier pour obtenir la clémence. Vous pouvez suivre des règles dans l'espoir d'être épargné. Mais vous n'avez aucun pouvoir réel. Vous êtes à la merci d'un juge cosmique, dont vous ne pouvez comprendre les décisions. Cependant, si vous croyez que le mal est un phénomène naturel, comme une maladie ou une catastrophe naturelle, alors vous pouvez réellement faire quelque chose à ce sujet. Vous pouvez l'étudier. Vous pouvez comprendre ses causes. Vous pouvez développer des solutions. Vous pouvez agir. La vision du monde d'Einstein vous donne du pouvoir. La vision religieuse traditionnelle vous rend impuissant. C'est pourquoi la réponse d'Einstein est si menaçante pour les religions établies. Elle transfère le pouvoir des prêtres aux gens, de la foi à la connaissance, de la soumission à l'action. Et c'est exactement ce que les autorités religieuses ne veulent pas. Dans sa lettre de 1954, Einstein a écrit quelque chose d'autre qui est souvent négligé. Il a dit qu'il ne croyait pas en un Dieu qui récompense le bien et punit le mal. Au lieu de cela, il a dit que son Dieu avait créé des lois qui s'en chargent. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Einstein faisait référence aux conséquences naturelles des actions. Si vous empoisonnez une rivière, les poissons meurent.
pas parce que Dieu vous a puni, mais parce que c'est ce que fait le poison. Si vous traitez mal les gens, ils finiront par se retourner contre vous, pas parce que Dieu est intervenu, mais parce que c'est ainsi que fonctionnent les relations sociales. L'univers a des conséquences intrinsèques. La cause et l'effet opèrent automatiquement. Aucune divinité n'a besoin de siéger en jugement. Les lois de la nature gèrent tout. C'est une réponse sophistiquée au problème du mal. Le mal existe parce que l'univers inclut la cause et l'effet. Certaines causes mènent à des effets que nous ressentons comme de la souffrance. Mais ces mêmes mécanismes créent aussi tout ce que nous appelons le bien. Le même feu qui brûle une forêt réchauffe aussi une maison. La même eau qui noie un navire fait aussi pousser des cultures. Les mêmes émotions qui causent la jalousie et la colère permettent aussi l'amour et la joie. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Et si vous supprimiez la possibilité de ce que nous appelons le mal, vous supprimeriez aussi la possibilité de ce que nous appelons le bien. L'univers serait statique, rien ne changerait, rien ne grandirait, rien n'aurait de sens. Einstein comprenait que notre univers est dynamique, précisément parce que les opposés existent. Ce n'est pas un défaut de conception, c'est la nature fondamentale de la réalité. Et tout Dieu qui existe doit être compatible avec cette réalité. Pas un Dieu qui se tient à l'extérieur en prenant des décisions arbitraires, mais un Dieu qui est la réalité elle-même, y compris toutes ses contradictions apparentes. Maintenant, laissez-moi aborder ce qu'Einstein a dit au sujet de la prière. Beaucoup de gens se demandent pourquoi de mauvaises choses arrivent malgré leur prière. Einstein avait une perspective intéressante à ce sujet. Il a dit qu'une personne qui croit en un Dieu personnel qui répond aux prières est naïve. Il a utilisé ce mot exact, naïve. Pas stupide, pas folle, naïve. Comme un enfant qui croit que ses parents peuvent résoudre tous les problèmes. À un moment donné, les enfants grandissent et réalisent que leurs parents sont limités. Ils ne peuvent pas empêcher que toutes les mauvaises choses arrivent. Einstein croyait que l'humanité devait grandir de la même manière. Nous devons cesser d'attendre qu'un parent cosmique nous protège de tout mal. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons comprendre les causes réelles de la souffrance et les traiter directement. C'est un message d'autonomisation, pas de désespoir. Einstein ne disait pas que la vie n'a pas de sens. Il disait que nous donnons un sens à la vie par nos actions, par notre compréhension, par nos choix. Nous ne sommes pas des récipiendaires passifs du jugement divin. Nous sommes des participants actifs au déploiement de l'univers. Et nos actions ont de réelles conséquences, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Il y a un autre aspect de la pensée d'Einstein que la plupart des gens n'apprennent jamais. Einstein croyait au déterminisme. Il croyait que tout ce qui arrive est le résultat de causes antérieures. Dans un univers déterministe, il n'y a pas de mal aléatoire, il n'y a pas de souffrance arbitraire. Tout découle de ce qui a précédé. Cela a des implications profondes sur la façon dont nous comprenons le mal. Si une personne commet un acte terrible, Einstein dirait que cet acte est le résultat inévitable d'innombrables causes antérieures, génétique, environnement, chimie du cerveau, expérience de vie, conditionnement social, tous ces facteurs combinés pour produire l'action. Cela signifie-t-il que la personne n'est pas responsable? Pas exactement. Cela signifie que le concept de responsabilité morale est plus compliqué que ce que la religion traditionnelle permet. Nous ne sommes pas des agents indépendants faisant des choix libres dans le vide. Nous sommes des parties interconnectées d'un vaste réseau causal. Et punir quelqu'un pour être le produit de ce réseau peut être moins significatif que d'essayer de changer les conditions qui produisent un comportement nuisible. La vision d'Einstein déplace l'attention de la punition à la prévention, du blâme à la compréhension, de la vengeance à la réforme. C'est pourquoi il était un si fervent défenseur de l'éducation et de la réforme sociale. Il croyait que vous pouviez réduire ce que nous appelons le mal en traitant ses causes réelles, pas en menaçant les gens de l'enfer, pas en promettant des récompenses au paradis, mais en créant des conditions où un comportement nuisible devient moins probable, une meilleure éducation, des opportunités économiques, un soutien en matière de santé mentale,
La justice sociale. Ce sont les outils qu'Einstein recommanderait pour réduire le mal. Pas la prière, pas les rituels religieux, mais une action pratique basée sur la compréhension. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose qu'Einstein a dit vers la fin de sa vie. On lui a posé des questions sur la mortalité et sur ce qui se passe après la mort. Sa réponse est liée à notre sujet d'aujourd'hui. Einstein a dit que la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Le temps, tel que nous le vivons, n'est pas absolu. Il est relatif. Et dans le grand cadre de l'univers, tous les moments existent simultanément. Cela signifie que du point de vue cosmique, il n'y a pas de commencement et pas de fin. Il n'y a pas de moment où le mal a commencé. Il n'y a pas de moment où il se terminera. Ce que nous appelons le bien et le mal sont des schémas au sein du tissu éternel de l'existence. Ils ont toujours été et seront toujours, pas en tant qu'entité fixe, mais en tant que processus dynamique qui se transforment et évoluent. Cela signifie-t-il que le mal ne peut jamais être surmonté? Pas du tout. Souvenez-vous, Einstein croyait au progrès. Il croyait au potentiel humain. Il croyait que la connaissance pouvait réduire la souffrance. Mais il ne croyait pas que le mal disparaîtrait parce qu'un Dieu déciderait d'y mettre fin. Il croyait qu'il pouvait être réduit parce que les humains développeraient la sagesse nécessaire pour s'attaquer à ses causes. C'est une distinction cruciale. La pensée religieuse mène souvent à la passivité. Attendre que Dieu arrange les choses, attendre le retour du Messie, attendre la fin des temps où le mal sera détruit. La pensée d'Einstein mène à l'action. Ne pas attendre, agir, apprendre, grandir, prendre ses responsabilités. Cela pourrait expliquer pourquoi les vraies convictions d'Einstein ne sont pas largement enseignées. Elles menacent les structures de pouvoir de la religion organisée. Si les gens réalisent qu'ils peuvent s'attaquer directement au mal, ils ont moins besoin de prêtres. Si les gens comprennent que la cause et l'effet opèrent automatiquement, ils ont moins besoin d'église. Si les gens acceptent qu'il n'y a pas de juge cosmique distribuant des récompenses et des punitions, ils ont moins de raisons de suivre les règles religieuses. La vision du monde d'Einstein est empouvoirante, et les personnes autonomes sont plus difficiles à contrôler. C'est pourquoi la vérité totale sur ce qu'Einstein croyait a été occultée. Ses citations célèbres sont triées sur le volet. Son contexte est supprimé. Ses déclarations les plus difficiles sont ignorées. Mais quand vous lisez ses vraies lettres, quand vous étudiez ses vrais écrits, quand vous comprenez sa vraie philosophie, vous voyez un esprit qui s'est confronté aux questions les plus profondes et est parvenu à des réponses que la plupart des institutions préféreraient que vous n'entendiez péas. Laissez-moi vous parler d'une autre lettre, moins célèbre que la lettre sur Dieu d'Einstein, mais tout aussi importante. En 1950, Einstein écrivit à une professeure d'études religieuses nommée Martine Moreau. Elle l'avait interrogée sur la relation entre la science et la religion. La réponse d'Einstein fut directe. Il dit que la science remplace la création religieuse, pas qu'elle la complète, elle la remplace. Il dit que Dieu peut être considéré comme analogue aux humains, pas comme un être littéral, une analogie, une façon de conceptualiser les principes qui régissent l'univers. Cette lettre s'est vendue aux enchères pour plus de 100 000 $, encore une fois. Les gens perdent des fortunes pour ces documents parce qu'ils révèlent des vérités qui remettent en question les récits dominants. Einstein n'était pas un athée qui se moquait des croyants, mais il n'était pas non plus un croyant qui acceptait les doctrines traditionnelles. Il était quelque chose entre les deux, quelque chose de plus nuancé, quelque chose qui ne rentre pas parfaitement dans une catégorie. Et c'est précisément pourquoi ces opinions sont si puissantes. Elles ne peuvent être revendiquées par aucun camp. Elles vous forcent à penser par vous-même. Elles vous invitent à tout remettre en question, y compris les concepts mêmes de bien et de mal que vous avez hérités de votre culture. Et si le bien et le mal n'étaient pas des catégories objectives inscrites dans la trame de l'univers par un Dieu moral? Et s'il s'agissait de constructions humaines que nous utilisons pour naviguer dans notre monde social? Et si la même action pouvait être bonne dans un contexte et mauvaise dans un autre? Et si ce que nous appelons le mal était simplement un comportement qui menace notre survie et notre bien-être?
et ce que nous appelons le bien, un comportement qui le soutient, cela ne rend pas la moralité arbitraire, cela rend la moralité pratique. Cela ancre l'éthique dans les conditions réelles de la vie humaine plutôt que dans des commandements divins abstraits. Et cela nous donne le pouvoir d'examiner et d'améliorer nos cadres moraux à mesure que notre compréhension grandit. Einstein aurait approuvé cette approche. Il croyait au progrès humain. Il croyait que nous pouvions devenir plus sages. Il croyait que nous pouvions créer un monde meilleur, pas en obéissant à un Dieu que nous ne pouvons pas voir, mais en comprenant l'univers que nous habitons réellement et en utilisant cette compréhension pour réduire la souffrance, pour nous-mêmes, les uns pour les autres, pour les générations futures. Cela m'amène à l'application pratique de la réponse d'Einstein. Si vous vous êtes débattu avec le problème du mal, si vous vous êtes demandé pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, si vous avez douté de Dieu à cause de la souffrance que vous voyez dans le monde, la perspective d'Einstein offre une voie à suivre. Cessez d'essayer de réconcilier un Dieu tout bon, tout puissant, avec l'existence du mal. Cette réconciliation n'est peut-être pas possible. Acceptez plutôt que l'univers contient ce que nous appelons le bien et le mal, comme des aspects fondamentaux de sa nature. Acceptez qu'aucun parent cosmique ne va se précipiter et tout arranger. Acceptez que nous sommes responsables de nous attaquer aux causes de la souffrance. Et ensuite, mettez-vous au travail. Apprenez, grandissez, aidez les autres, créez le changement. Soyez la force qui réduit le mal dans le monde, pas en priant pour des miracles, mais en agissant. C'est ce que la vie d'Einstein a démontré. Il a utilisé son intellect pour faire progresser la compréhension humaine. Il a utilisé sa voix pour plaider en faveur de la paix et de la justice. Il a utilisé son influence pour aider les personnes dans le besoin. Il n'a pas attendu que Dieu résolve les problèmes. Il a travaillé à les résoudre lui-même. Et il a invité les autres à faire de même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, vous êtes clairement quelqu'un qui recherche la vérité, quelqu'un qui n'est pas satisfait des réponses faciles, quelqu'un qui veut comprendre la réalité telle qu'elle est réellement, et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Créer du contenu comme celui-ci prend beaucoup de temps et de recherche. Je lis les vraies lettres d'Einstein, j'étudie les sources primaires, je vérifie les affirmations au lieu de répéter les mythes d'Internet. Si cette approche de la vérité vous parle, cliquez sur le bouton « Super, merci » est une façon de soutenir ce travail. Cela me dit que le contenu approfondi et basé sur la recherche compte pour vous, et cela m'aide à continuer à produire des vidéos qui remettent en question la pensée conventionnelle. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites partie d'une communauté de chercheurs, de gens qui veulent savoir ce qu'Einstein croyait vraiment, pas la version édulcorée, pas la version qui met tout le monde à l'aise, la version réelle, la version challengeante, la vérité. Maintenant, laissez-moi tout rassembler et partager ce que je crois être la réponse ultime d'Einstein au problème du mal. L'univers n'est pas divisé en bien et en mal par un Dieu qui juge. L'univers est un tout unifié où ce que nous appelons des opposés sont en réalité des aspects complémentaires de la même réalité. La souffrance existe parce que les mécanismes qui permettent la vie permettent aussi le mal. Les mêmes voies neuronales qui nous permettent de ressentir la joie nous permettent aussi de ressentir la douleur. Les mêmes liens sociaux qui créent l'amour permettent aussi la trahison. La même intelligence qui construit la civilisation construit aussi des armes. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans la possibilité de l'autre. Et un Dieu qui supprimerait toute possibilité de souffrance devrait supprimer toute possibilité de vie telle que nous la connaissons. Einstein acceptait cela. Pas avec désespoir, avec émerveillement. Il s'émerveillait de la complexité de l'existence. Il ressentait ce qu'il appelait un sentiment religieux cosmique, en contemplant l'ordre qui sous-tend le chaos apparent. Il trouvait un sens. Non pas en attendant qu'un Dieu le protège, mais en comprenant le Dieu qui existe dans chaque particule, dans chaque force, dans chaque loi de la nature. Voilà le Dieu auquel Einstein croyait. Pas un Dieu qui récompense et punit, pas un Dieu qui crée le mal pour nous tester, mais un Dieu qui estait la réalité, incluant tout ce que nous appelons bien et tout ce que nous appelons le mal. Nous faisons partie de ce Dieu. Nos actions comptent. Nos choix ont des conséquences, mais ces conséquences découlent de la loi naturelle.
et non d'un jugement divin. Nous sommes libres, dans le sens où nous pouvons apprendre, grandir et choisir différemment en fonction de notre compréhension. Mais nous ne sommes pas libres du réseau causal qui nous a produits et qui continue de nous façonner. Einstein voyait cela comme libérateur, parce que cela signifie que nous pouvons réellement changer les choses. Nous pouvons apprendre les causes de la souffrance et les traiter. Nous pouvons améliorer les conditions qui produisent un comportement nuisible. Nous pouvons œuvrer pour un monde avec moins de ce que nous appelons le mal, non pas en vainquant un ennemi cosmique, mais en transformant les conditions d'existence. Voilà ce qu'Einstein voulait que nous comprenions. Et c'est ce que la plupart des institutions préféreraient que vous n'appreniez jamais. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Trouvez-vous la réponse d'Einstein satisfaisante? Est-ce que cela remet en question vos croyances existantes? Est-ce que cela vous fait voir le problème du mal différemment? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Je lis chaque commentaire et je réponds au plus grand nombre possible, surtout dans les premières heures après la mise en ligne d'une vidéo. Si vous croyez qu'Einstein avait compris quelque chose de profond, tapez « vérité » dans les commentaires. Si vous pensez qu'il avait tort et que la religion traditionnelle a de meilleures réponses, tapez « tradition » ou partagez votre propre point de vue. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez, parce que c'est l'une des questions les plus profondes que les humains aient jamais posées. Et je crois que toutes les réponses réfléchies méritent d'être entendues. Si cette vidéo a ouvert votre esprit à de nouvelles possibilités, partagez-la avec quelqu'un qui se débat avec ces questions, quelqu'un qui se sent abandonné par Dieu à cause de la souffrance qu'il a vécue, quelqu'un qui ne peut pas réconcilier sa croyance en un bon Dieu avec le mal qu'il voit dans le monde. La réponse d'Einstein ne résoudra peut-être pas sa crise de foi, mais elle pourrait lui offrir une nouvelle façon de penser à ces questions anciennes. Et parfois, cette nouvelle perspective est exactement ce dont quelqu'un a besoin. Abonnez-vous si vous voulez des explorations plus approfondies de ce qu'Einstein et d'autres grands penseurs croyaient réellement. Pas les versions simplifiées, la vérité réelle, compliquée, stimulante, chaque semaine. J'explore des questions que la plupart des chaînes ont peur d'aborder, parce que je crois que vous méritez de savoir ce que ces esprits brillants pensaient réellement, même quand cela contredit ce qu'on vous a enseigné, surtout quand cela contredit ce qu'on vous a enseigné. La vérité n'est pas toujours confortable, mais Einstein a dédié sa vie à la trouver quand même, et je crois que nous devons de faire de même. Si Dieu est bon, pourquoi a-t-il créé le mal? La réponse d'Einstein était que cette question contient une hypothèse cachée qui peut être fausse. L'hypothèse que Dieu est séparé de l'univers. L'hypothèse que Dieu a fait des choix conscients. L'hypothèse que le bien et le mal sont des catégories distinctes créées par la volonté divine. Supprimez ces hypothèses, et la question se dissout, non pas parce que nous avons trouvé une réponse, mais parce que nous avons transcendé la question elle-même, et c'est peut-être la réponse la plus profonde de toutes.